Bonjour, je m'appelle Francis Languéné, je suis consultant et enseignant en marketing international du sport et actuellement je suis aux États-Unis pour un programme exécutif sur le management et l'économie internationale du sport et donc c'est à ce titre que chaque fois que j'ai l'opportunité de pouvoir contribuer d'une manière comme d'une autre à l'évolution de l'industrie du sport et du football en particulier, puisque c'est de ce dont nous allons parler aujourd'hui, je n'hésite jamais pour le bien de mon pays, mais surtout pour le bien de mon continent également. Justement, aujourd'hui, nous allons aborder une question un peu cruciale qui généralement passe inaperçue, mais il est important aujourd'hui de s'interroger justement sur cet événement. Il s'agit de la Coupe du Cameroun. Eh bien, il faut se le dire très clairement, on va faire un rapide flashback, se dire que l'année dernière, la Coupe du Cameroun a été un événement mémorable. Mémorable parce que justement, la compétition a vu en finale deux clubs de renom, à l'instar de Bambuto Zombuda, qui est un club mythique du département des Bambutos, comme son nom l'indique si bien, et également de Coton Sport de Garoua, qui est devenu, avec le temps, une véritable équipe mythique, la véritable équipe mythique de tout le septentrion camerounais. Et donc, ça a été une véritable fête, une véritable réjouissance. Et on a vu un stade pratiquement plein. Et là, on s'est dit, ah, c'est l'effet Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, à lui tout seul, est capable de remplir des stades de 30, 38, 40 000 places. Et donc, on était plutôt content de voir ce résultat. Patatras, cette année, ça a été quelque chose de totalement différent, avec une opposition entre PWG de Bamenda, club mythique de la ville de Bamenda et surtout, disons-le très clairement, l'un des principaux clubs mythiques aujourd'hui de ce qui est convenu d'appeler au Cameroun le Nozo, donc le Nord-Ouest, South-Ouest, et donc, du moins, c'est le Cameroun dit anglophone, et Fovu Club de Baham, club mythique justement des hauts plateaux, l'une des équipes les plus en vue également dans la région de l'Ouest, qui appartient à un richissime milliardaire qui a un autre club qui évolue également en première division, Astre de Douala pour ne pas le citer. Et donc très clairement c'était une finale attendu, ça il faut le dire, attendu d'abord de la part donc qui était donc une sorte d'opposition, d'abord ce que certains journalistes ont appelé le duel des Grassfield, ou du moins le clash des Grassfield, notamment entre PWG et Fovu de Baham, mais également ce qu'il était convenu d'appeler très clairement l'opposition entre l'Ouest francophone et l'Ouest anglophone. Et donc malheureusement la compétition ou l'événement a accouché d'une souris. Et au vu de cela, on se pose un certain nombre de questions. Que représente aujourd'hui la Coupe du Cameroun dans la compréhension globale même des populations camerounaises, et quelle est la valeur de cette compétition aujourd'hui au vu de ce qu'on a pu vivre dimanche dernier au stade Omnisport Amadou Ahidjo. On en parle dans le cadre de cette capsule juste derrière. Eh bien, PWD Fovu Club de Baham, c'était une affiche qui était véritablement attendue de la part de tous les amateurs du football camerounais et surtout les amateurs de football qui connaissent véritablement ce qui est convenu d'appeler dans notre pays le football mythique. Malheureusement, l'événement a été pour beaucoup, et pour beaucoup d'observateurs, pour beaucoup d'analystes, également pour beaucoup d'hommes et femmes de médias, un véritable échec. Et malheureusement, cette fois-ci, Samuel Eto'o, comme on l'a dit l'année dernière, n'a pas pu remplir le stade. Et on aura donc l'occasion d'évoquer cela en évoquant la situation sous trois prismes, qui ne sont pas forcément des prismes interconnectés les uns après les autres, mais c'est important de pouvoir analyser ces prismes-là, qui sont les prismes qui concernent essentiellement mon domaine de compétences. Donc malheureusement, je ne vais pas revenir sur les performances sportives des unes et des autres, sur les effectifs qui étaient présents au stade, mais beaucoup plus sur l'organisation en elle-même. Et donc, je l'ai dit, on va évoquer trois points fondamentaux. Le premier point sera bien évidemment la valeur d'un tel événement, comment organiser un tel événement, quelle est la place de la FECAFOOT dans la réussite ou l'échec d'un tel événement. On va aborder ensuite la question des sponsors et essentiellement du sponsor téléphonique qui est MTN Cameroun. Et enfin, bien évidemment, on va parler de ce que cette compétition a en perspective et surtout ce qu'on peut apporter comme input en termes de propositions justement pour que cette compétition soit de plus en plus reluisante. Et donc, voilà, donc déjà d'entrée de jeu, il faut se poser la question de savoir quelle est
l'impact événementiel de la Coupe du Cameroun. La Coupe du Cameroun est sans doute la plus vieille compétition de football organisée en Afrique centrale. Elle a été créée en 1960, donc elle a pratiquement le même âge que le Cameroun. Et techniquement parlant, il faut dire que c'est une compétition qui existait déjà même avant les indépendances de 1960, mais le Cameroun n'étant pas encore constitué comme une nation. Et donc, la compétition, à l'époque, n'était pas véritablement organisée par la fédération en elle-même. Et donc, avec la création de la FECAFOOT, et donc l'affiliation en 1962 à la FIFA et en 1963 à la CAF, la Coupe du Cameroun devient donc une compétition d'envergure. Il faut dire que c'est une compétition qui a vu de grandes légendes passer par là, notamment. C'est l'une des rares compétitions au niveau de l'Afrique, l'une des rares compétitions africaines qui a vu la participation en tant qu'acteur principal d'un président de la République dans le stade. C'est vrai qu'il n'était pas président de la République à ce moment, mais aujourd'hui, il est président de la République. Je parle donc de Georges Weah, qui a donc disputé cette compétition-là pour le Tonnerre Kalara Club, et donc qui est aujourd'hui président de la République. C'est dire si cette compétition a véritablement de l'ampleur. Et donc, en 63 éditions, 64 éditions, la compétition a pu grandir et a permis véritablement aux Camerounais de vivre des émotions saillantes avec justement des exploits de clubs inoubliables, notamment Canon de Yaoundé, qui est donc le club le plus titré de cette compétition avec 11 titres. Et donc, la Coupe du Cameroun n'est donc pas n'importe quelle compétition. Il faut dire très clairement que si une polémique est aujourd'hui très clairement née, et si aujourd'hui les débats et les analyses des uns et des autres tendent à aller dans le sens, et moi le premier, de ne pas, à ce que la FECAFOOT n'organise pas le championnat. Et la FECAFOOT n'a très clairement pas le droit d'organiser le championnat national de première division. Autant on peut le dire, autant on ne peut pas aujourd'hui dire que la Coupe du Cameroun ne doit pas être organisée par la FECAFOOT. C'est la compétition de la FECAFOOT, c'est son petit bébé. Et on va même aller très loin. Il faut dire que la Coupe du Cameroun rentre dans l'escarcelle de ce qui est convenu d'appeler au Cameroun comme étant une compétition de souveraineté. Les compétitions de souveraineté sont généralement les compétitions organisées en territoire camerounais et présidées par le président de la République, soit personnellement, soit par délégation, ou alors par la première dame, soit personnellement, soit par délégation. Et donc la Coupe du Cameroun est effectivement donc une compétition de souveraineté. Aujourd'hui, le problème qui se pose est clair. On se demande, est-ce que cette compétition a encore véritablement de l'envergure? Eh bien, on va dire oui et non. Oui, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, historiquement, c'est une compétition qui a du sens. C'est une compétition qui est capable d'être vendue. On aura l'occasion de revenir dessus lors du troisième point, c'est-à-dire au niveau des propositions. Mais non, parce qu'effectivement, cette compétition a perdu de sa superbe. Premièrement, à cause de l'absence du président de la République. Il faut le dire très clairement, le Cameroun est un pays où la présence, le culte de la personnalité autour du président de la République est quelque chose de très important. Et donc, la présence au stade du président de la République, généralement, a toujours permis à cette compétition-là donc d'avoir des gradins pleins. Malheureusement, l'absence depuis quelques éditions, donc de la finale de quelques éditions du président de la République, implique donc l'absence des stades. Et l'année dernière, avec des stades pleins, avec un stade plein, donc le stade Omnisport Amadou Ahidjo, qui est donc le siège généralement de la finale de cette compétition, en voyant un stade plein, on s'est dit que la venue de Samuel Eto'o pouvait conditionner le fait de remplir à nouveau les stades. Mais en fait, on s'est trompé dans l'analyse. Et moi, je pense que dès l'année dernière, je l'avais déjà dit, ce n'est pas Samuel Eto'o qui a rempli le stade l'année dernière. C'est toute l'effervescence et les enjeux qu'il y avait autour de la rencontre. Bamoutos de Mbouda est un club qui a la capacité une capacité de mobilisation unique en Afrique au sud du Sahara. C'est l'un des rares clubs qui est capable de remplir n'importe quel stade aujourd'hui. Eh bien, ils l'ont démontré. Et puis, eh bien, Coton Sport de Garoua également, puisque c'est devenu le porte-flambeau et le porte-étendard de toute le septentrion dans les trois régions, Adamawa, Nord et Extrême Nord. Eh bien, logiquement, le Coton Sport de Garoua a aussi une capacité de mobilisation assez conséquente. Malheureusement, on s'est basé sur une analyse assez faible en disant seule la présence de Samuel Eto'o était capable de remplir les stades. Malheureusement, cette année, ça a été un fiasco total. Malgré la présence de Samuel Eto'o au stade, il faut dire que le stade était malheureusement vide. Et
Cela amène les uns et les autres à se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui peut donc justifier cela, malgré quand même ce qui semble ressembler à des budgets qui sont consacrés à cela? Eh bien, c'est simple, je l'ai dit déjà, l'absence du président de la République, qu'on ne peut pas remplacer, parce que si le président de la République décide de ne pas venir au stade, il ne viendra pas. Et je pense que depuis quelques éditions, il ne vient pas, et je pense qu'on a commencé à s'habituer à ça. Il faudra donc voir la composition de l'événement en lui-même, ou de la compétition en elle-même. Parce qu'il faut dire une chose qui est claire, c'est que cette compétition, eh bien, ne se résume qu'à un seul match. Ce qui est une hérésie et ce qui est, à mon sens, l'un des plus grands échecs de la compétition en elle-même. C'est que sportivement, la Coupe du Cameroun se résume à un seul match, la finale de cette compétition qui se déroule généralement au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, ce qui est une erreur. Je pense qu'il faudrait donner beaucoup plus d'allant à cette compétition, s'il faut parler du point de vue sportif, notamment en améliorant la visibilité autour, par exemple, dès l'étape des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales. Et donc, logiquement, il y aura une effervescence qui aura été drainée jusqu'à la finale. Mais là, on a l'impression que la communication est faite uniquement autour de la finale, donc ce qui rend cette compétition véritablement pas très comestible du point de vue des fans du football camerounais. Et puis, bien évidemment, l'autre problème qu'il faut pouvoir poser clairement sur la table, c'est l'aspect événementiel. Il faut dire que la cérémonie d'ouverture est souvent l'un des éléments qui, pendant longtemps, a permis à cette compétition d'avoir de la verve, surtout à l'époque de l'ancien ministre des Sports, Pierre-Ismaël Bidongpat, qui en a véritablement fait une affaire personnelle, parce qu'il faut le dire, c'est d'abord un homme de culture, et ensuite un homme de sport. Donc, la cérémonie d'ouverture a toujours été, avait jusque-là été l'une des attractions, l'une des principales attractions de cette compétition. Malheureusement, ce n'est plus véritablement le cas. Et la scission claire qui existe aujourd'hui entre le ministère des Sports, qui en fait est en charge de cette partie de l'organisation à travers l'INJS, l'Institut National de la Jeunesse et des Sports, et la FECAFOOT est assez visible. Il faut dire qu'il n'y a pas une véritable relation entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. On a toujours ces guéguerres, ces tiraillements, puisque la compétition est de souveraineté nationale, donc placée sous la supervision de la présidence de la République à travers la direction du cabinet civil et également de la FECAFOOT. Il y a toujours cette guerre qui existe entre le gouvernement et la FECAFOOT, qui ne permet donc pas de véritablement avoir quelque chose d'assez potable dans l'organisation événementielle de la chose, et même également dans les budgets. Il faut dire dans l'attribution des budgets, parce qu'on se demande généralement qui doit fournir les budgets. Est-ce que c'est le gouvernement camerounais, vu que c'est une compétition de souveraineté nationale, ou alors est-ce que c'est la FECAFOOT, puisque c'est l'organisateur technique et administratif de la compétition? Donc il y a ces questions qui se posent généralement et qu'il faut aujourd'hui poser très froidement. Eh bien, l'une des erreurs également commises au niveau événementiel, eh bien, c'est la présence de Samuel Eto'o. Il faudrait qu'on arrête également, autant je parlais tout à l'heure du culte de la personnalité autour du président de la République, autant on doit également arrêter le culte de la personnalité autour du président de la FECAFOOT, donc Samuel Eto'o. On ne peut pas résumer les compétences d'un président par sa capacité à remplir les stades. Je pense que Samuel Eto'o a rempli énormément de stades dans sa carrière de footballeur. On l'a vu très, très clairement, que ce soit au Cameroun, en Italie, en Espagne, en Russie, en Turquie, au Qatar, partout où il est passé, il a rempli les stades en tant que footballeur. On ne va pas attendre de lui qu'en tant que président, il passe également sa vie à remplir les stades. Ce n'est pas Samuel Eto'o qui joue. Si Fofou de Baham joue, il faudrait que les clubs aujourd'hui prennent leurs responsabilités, comme le fait Bamboutos de Mbouda, ou comme l'a fait l'année dernière des clubs comme Coton Sport de Garoua. Et donc Samuel Eto'o ne peut pas être le remède à tous les problèmes du football camerounais. Je pense que lui déjà, il a beaucoup de problèmes comme ça pour qu'aujourd'hui ce soit encore lui qui vienne mobiliser les supporters de Fofou de Baham, ou qui vienne mobiliser les supporters de PWG de Bamenda. Et donc, il faut pouvoir poser cette question. C'est assez problématique, puisqu'il faut dire qu'aujourd'hui, le président de l'ASEC, donc l'association des présidents de clubs, est donc le président de Fofou de Baham. Donc pourquoi, autant pour moi, le président de PWG de Bamenda, le président Pascal Aboundé, pourquoi n'a-t-il pas réussi tout au moins à mobiliser en tant que président de l'association des clubs professionnels du Cameroun? C'est assez problématique. L'un des éléments par lequel je vais ressortir, c'est que c'est aujourd'hui un véritable fiasco et un échec, parce qu'il faut le dire. L'entrée au stade lors de la Coupe du Cameroun est gratuite. J'insiste dessus.
Pourquoi? Eh bien parce que la Coupe du Cameroun est une compétition amateur. Ça va nous permettre de switcher vers le deuxième sujet que je compte aborder ici. La Coupe du Cameroun est une compétition amateur. Ça veut dire qu'elle rentre dans ce qu'on appelle dans le cadre des règles de la FIFA, dans la promotion et le développement. Et les compétitions placées sous promotion et développement doivent être libres. L'entrée au stade doit être libre et gratuite. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est un fiasco, parce que lorsque l'entrée est libre et gratuite et que le stade est vide, on doit quand même se poser des questions sur la capacité de mobilisation et de l'organisateur et des différents protagonistes. Et donc, ça me permet, je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir entrer dans la prochaine question qui se pose sur la table, l'hyper-présence de MTN. Et je pense que ça également, c'est une erreur énorme, non seulement de la part de la FECAFOOT, mais en fait essentiellement de la part de la FECAFOOT et peut-être également des clubs qui participent, mais beaucoup plus de la part de la FECAFOOT. J'explique. Je l'ai dit tout à l'heure, la Coupe du Cameroun est une compétition amateur. Si, il faut être très clair et de le rappeler que, en effet, le principal élément de cette compétition qui est généralement mis en valeur, c'est la finale. Mais la compétition voit la participation de tous les clubs amateurs et professionnels du Cameroun. Donc, c'est d'abord à la base une compétition amateur. Le contrat qui a été signé entre la FECAFOOT et MTN Cameroun portait essentiellement sur deux compétitions. Donc, la MTN Elite One qui est une marque à part, la MTN Elite 2 qui est une marque à part et la Coupe du Cameroun qui est une marque à part. Mais la Coupe du Cameroun ne rentre pas dans le cadre du contrat. Normalement, MTN ne devrait pas s'arroger les droits de sponsoring de la Coupe du Cameroun. Et c'est pour cela que j'interpelle la FECAFOOT qui fait déjà un travail énorme du point de vue marketing et du point de vue de la communication. Il faudrait que la FECAFOOT soit beaucoup plus regardante de cela. Parce que si on parlait tout à l'heure des budgets, si le problème de cette compétition réside au niveau des budgets, eh bien, c'est parce que des sponsors comme MTN se disent « Ah, j'ai déjà le sponsoring de la MTN Elite One, donc automatiquement j'ai le sponsoring de la Coupe du Cameroun », ce qui est faux et ce qui est archi faux et ce qui est une escroquerie du point de vue marketing. Parce que lorsque vous signez un partenariat, vous signez avec une organisation sportive, vous signez sur des marques. Et la MTN Elite One est une marque à part, la MTN Elite 2 est une marque à part. C'est un peu comme si MTN, parce qu'il est le sponsor de la FECAFOOT, décide de sponsoriser le championnat féminin qui lui a déjà son sponsor en tant que marque, qui est Guinness. Donc la Coupe du Cameroun est une compétition à part. MTN, pour activer sur cette compétition, doit avoir un autre partenariat différent de celui qu'il a eu dans le cas de MTN Elite One. D'abord avec la fédération, mais aussi avec les clubs amateurs. J'insiste dessus, parce que autant les clubs professionnels ont la capacité de pouvoir générer normalement leurs propres ressources financières, autant eh bien, les clubs amateurs n'ont pas cette capacité. Lorsque vous venez en tant que sponsor sur une compétition amateur, il faut veiller à ce que les clubs amateurs qui ont participé à cette compétition soient dédommagés, parce que c'est l'image commerciale de ces clubs-là qui a permis le spectacle, si jamais il y avait eu spectacle, entre Fofo Club de Baham et PWG de Bamenda. Et donc, je pense que c'est une escroquerie à laquelle il faudrait véritablement jeter un coup d'œil, parce que MTN devrait s'entendre avec non seulement la FECAFOOT, mais pourquoi pas également avec l'association ou l'union des clubs amateurs du Cameroun, parce qu'effectivement, ce n'est que lors de des compétitions comme celle-là que les clubs amateurs peuvent engranger un peu de ressources financières. Et donc, ça aurait pu être, aujourd'hui c'était Fofo et PWD, ça aurait pu être, je sais pas, Lumière de Ndjem ou je sais pas moi, Petit Capuchon de Fondjoumou, en finale, ça aurait été des clubs amateurs. Et ces clubs amateurs ne peuvent pas vendre l'image de MTN et MTN ne les récompense pas en tant que club amateur. Donc c'était un peu le petit coup de gueule. Je vais ressortir bien sûr par des propositions. Je l'ai dit tout à l'heure, la Coupe du Cameroun est une compétition légendaire, d'ailleurs l'une des plus anciennes d'Afrique centrale. Il faudrait donc que la FECAFOOT considère davantage cette compétition. Moi personnellement, on devrait mettre cette compétition-là au même niveau que ce que l'on considère ici aux États-Unis comme le Super Bowl, avec beaucoup plus d'engagement, avec une grosse logistique événementielle. Et ça, la FECAFOOT n'a techniquement pas les moyens, que ce soit technique, matériel et même financier, de pouvoir mener ce genre d'événement. Je pense que la FECAFOOT devrait réfléchir à repenser totalement le projet Coupe du Cameroun, d'abord en commençant par le logo, en commençant par la coupe. Cette coupe doit être une légende. Lorsqu'on parle de Champions League, on se souvient de la coupe aux grandes oreilles. Lorsqu'on parle
d'un certain nombre de coupes, on se souvient de ce que ça représente, on se souvient du bouclier en Allemagne, on se souvient du plateau en Angleterre. Il faudrait que la Coupe du Cameroun soit un symbole. Aujourd'hui, on ne peut pas remettre une coupe qui est carrée, demain on remet une coupe qui est triangulaire. Ça ne vend pas l'image de la FECAFOOT et ça ne vend pas l'image du football camerounais. Il faudrait très clairement que cette compétition soit prise en considération dans la façon justement d'organiser les choses et surtout qu'elle soit repensée tant au niveau du logo, au niveau du trophée, au niveau de l'implication événementielle et ça. Je pense que peut-être la FECAFOOT pourrait s'associer à une agence événementielle pour davantage donner de l'ampleur à cette compétition qui, je le rappelle, est d'abord la compétition de tous les Camerounais en tant que compétition de souveraineté nationale. Donc, globalement, voilà un peu ce qu'on pourrait dire, brosser comme ça sur l'ensemble des polémiques qui sont nées autour de cette compétition. Donc, en résumé, il faut dire, oui, ça a été PWD Fovu, ça a été un gros fiasco, même s'il faut féliciter la victoire de PWD de Fovu de Baham 2-0, ce qui est quand même assez appréciable. Mais ça a été un véritable fiasco au niveau de l'organisation, malheureusement, au niveau de la mobilisation également, et au niveau de la valorisation, de la communication, du marketing autour de cet événement. Il faudrait pouvoir améliorer un certain nombre de choses. Donc voilà un peu ce qu'il fallait dire. Et il faudrait aussi, ça, j'insiste dessus, qu'on arrête le culte de la personnalité autour de Samuel Eto'o et se dit seul Samuel Eto'o pourra remplir les stades. Je pense qu'il faudrait que même au niveau de la FECAFOOT, qu'on arrête avec ce verbatim et qu'on aille vers quelque chose de plus différent pour davantage intéresser les Camerounais, créer des jeux tombola par exemple. Si quelqu'un sait qu'il vient au stade et il pourra repartir du stade avec une voiture, avec un chèque de 2 millions offert par le sponsor, avec une moto, avec je sais pas moi quoi, un terrain à gagner, une maison à gagner, eh bien les gens viendront au stade. Donc il y a des mécanismes qu'il faut pouvoir mettre sur pied pour davantage donner de l'emploi à cette compétition et puis il faut poser le point d'interrogation au pouvoir public. Ok, c'est une compétition de souveraineté nationale, c'est l'une des rares occasions où on peut être en contact avec notre président de la République. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudrait que le représentant du président de la République puisse avoir autant d'aura ou autant de charisme que le président aussi pour drainer un certain nombre. Parce qu'on sait que quand le président est là, au moins certains partis politiques se mobilisent. Ce qui n'est déjà pas mauvais vu que l'entrée au stade est gratuite. Donc je pense qu'il faudrait questionner également le rôle joué par les autorités, le gouvernement et même le cabinet civil dans la réussite de cet événement qui, je le rappelle, est un événement de souveraineté nationale. Donc voilà un peu ce qu'il fallait dire sur cette compétition et même sur ce sujet. Donc à très bientôt pour une autre capsule en rapport avec des questions de marketing, de gouvernance et d'administration et d'économie du sport au niveau national ou au niveau international. Merci beaucoup.